Eh ben, écoutez, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. L'objet de cette conférence de presse, c'est d'officialiser la création de notre fonds de dotation, le FCA Social Club. Projet qui est dans les tuyaux du club depuis un certain nombre de temps. On va dire, il y a quelques années de ça, on avait décidé de restructurer le club. Ça a commencé par la création de cette SAS qui porte le pilotage de notre équipe pro, cette équipe de National 1, qui était un objectif avoué en 2015 avec le projet des 20s alors qu'on était en National 2. Derrière, on a remanié un peu toute la structuration de l'association qui porte le projet de formation de nos jeunes. Et puis là, le troisième volet, c'est ce projet de fondation qu'on a depuis des années, qui nous tient à cœur et qui va porter l'ensemble des actions socio-éducatives initiées il y a une dizaine d'années par Stéphane Loison, président de l'association. Voilà. Et projet qui voit le jour avec le fonds de dotation. Voilà. C'est le grand jour. Donc Marie, qui est à ma droite, sera vice-présidente de ce fonds et chargée de tout l'opérationnel de ce fonds. Ce fonds de dotation est créé par la SAS. De fait, c'est le président de la SAS qui sera président de ce fonds de dotation. Aujourd'hui, moi, demain, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est un projet qui est porté et poussé par l'ensemble des 200 entreprises partenaires qui nous soutiennent depuis quelques années. Voilà. Du coup, alors, un fonds de dotation pour faire quoi et de combien Vous pouvez nous donner des exemples précis? Le fonds de dotation, c'est quelque chose qui va structurer, mettre en avant et rendre officielles toutes les actions que le club porte depuis des années. Marie vous fera un topo là-dessus tout à l'heure si vous voulez, mais on n'a pas attendu, si vous voulez, de créer un fonds de dotation pour s'inventer une politique RSE au club. C'est des choses qu'on fait depuis des années, mais qui, à notre sens, étaient trop confidentielles, méconnues et étouffées par les enjeux sportifs de notre projet autour du football. Le foot, aujourd'hui, est un formidable vecteur qui rassemble énormément de gens. Et la volonté du club, aujourd'hui, c'est de rendre visible toute cette partie et de faire en sorte que le FC Annecy devienne un club modèle de par son engagement sur le territoire. Concrètement, ça veut dire quoi, fonds de dotation? Le fonds de dotation, c'est l'outil juridique, en fait. C'est le statut juridique. Nous, on aurait aimé créer la fondation comme beaucoup de clubs l'ont fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est très réglementé et il faut répondre à des critères auxquels on ne répond pas, mais peu importe. Que ce soit un fonds de dotation ou une fondation, ça ne change pas le contenu. Le contenu, c'est ce sur quoi on s'engage sur le territoire et l'ensemble des actions qu'on va mener, que ce soit socio-éducatives, humanitaires, solidaires. Enfin, on a toute une panel d'actions qui existent déjà et d'autres qu'on va mener d'ici peu. Comment ça marche? Des exemples un petit peu concrets? Marie, oui, c'est à toi de jouer. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. En matière d'exemples concrets, comme le disait Sébastien, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille en fait sur des actions socio-éducatives pour le club. On a par exemple beaucoup d'actions en faveur du handicap. On a les vendredis du sport adapté, c'est la mise à disposition de staff du FCA, avec l'organisation d'1h30 d'entraînement avec un public d'une trentaine d'ados adultes en situation de handicap. On a notre propre tournoi aussi qui s'appelle Capo Foot, qu'on organise une fois par an, qui a réuni environ 160 adultes et ados aussi en situation de handicap, où en fait on met à disposition notre staff et on organise un tournoi comme n'importe quel tournoi de foot, mais avec ce public-là, vulnérable, on va dire ça. Ensuite, on a aussi en matière de citoyenneté, on mène des actions depuis très longtemps aussi, c'est le futsal quartier. On a nos staffs aussi qui vont dans les quartiers d'Annecy pour apprendre à jouer, puis pour structurer un petit peu le football dans les quartiers. On organise aussi des actions de foot dans le périscolaire, dans certaines écoles. Donc ça, c'est des actions qui existent déjà. Et puis, non seulement on a voulu les valoriser, mais on s'est dit, on va en créer des nouvelles. Donc cette année, on a aussi développé des actions en matière d'environnement. Par exemple, pour le décrassage de la rentrée, on a certains jeunes qui sont partis dans le Mont-Verrier. Et puis on a profité de l'occasion avec la ville d'Annecy pour ramasser tous les déchets qu'on a pu trouver.
On participe là tout prochainement à Annecy Cours pour Handisport. On va essayer de mener 2 actions de collecte caritative, une à Noël en faveur d'une association annécienne et une au printemps en faveur d'une association ou d'une organisation internationale. En fait, on veut mettre à profit notre staff, les infrastructures, les bénévoles, l'image aussi du club, l'identité aussi de l'équipe 1 pour essayer En fait, on a conscience que le foot et le fonds de dotation, c'est un potentiel formidable en fait, de solidarité. Et on s'est dit qu'il faut qu'on s'appuie sur tout ça pour en faire quelque chose, dont la création du fonds de dotation. Mettre la notoriété finalement du club à profit de la ville. Oui. De la ville, du territoire et d'organisations qu'on va pouvoir soutenir avec ce fonds. Il ne faut pas obliger les destinataires, en fait. En fait, on a 5 thématiques sur lesquelles on travaille. Le handicap, la citoyenneté, l'éducation, la solidarité et l'environnement. Donc, ce sont les bénéficiaires de ces 5 thématiques-là aussi pour lesquelles on bosse aujourd'hui, on s'est structuré. À la fois le public interne, donc nos licenciés, les parents, mais aussi le public externe, comme on l'a dit tout à l'heure, des organisations caritatives, internationales, peu importe quoi. Voilà. L'idée, c'est de créer du lien avec les Annéciens, justement. On sait qu'aujourd'hui, Annecy n'est pas forcément une grande ville de foot en termes de supporters. Est-ce que l'idée, c'est ça aussi, de fédérer un petit peu la ville autour du club ? En matière de fans, je pense qu'on est assez bien équipés, mais je vais laisser Sébastien répondre. Alors, je vais rebondir sur une certitude que vous venez d'annoncer qui est fausse. C'est Annecy est tout sauf pas une ville de foot. Vous savez, aujourd'hui, l'impact du digital est très très fort et facilement mesurable. Et toutes les analyses qui sont faites par les organismes nationaux de la FFF montrent et démontrent que Annecy a un très gros potentiel pour une ville de foot. À l'époque où on était en National 2, 60 clubs sur le territoire français. Sur toutes les analyses et statistiques liées au digital, on est 2e. Et on se compare à l'époque à des villes comme Sedan, Bastia, qui ont des très grosses communautés et une histoire avec le foot formidable. Chose que nous, là, on n'a encore pas. On est en train de la créer. Mais c'est faux de penser que Annecy ne pourrait pas être une terre de foot. C'est faux. Moi, je vous invite à venir demain et je vous dis qu'on va faire plus de 2000 spectateurs. Et qu'on sera dans le top 3 des affluences de la journée nationale de demain. Voilà. Donc ça va marcher, croyez-moi. Donc, si c'est bien d'avoir un club de foot qui marche et qui est au niveau, finalement, au ville. Au niveau, pardon ? Qui est dans un niveau 3e division, on va dire, voilà, c'est bien pour une ville. C'est très très bien, c'est vraiment très très bien. C'est aussi pour ça que je suis là aux côtés de Sébastien et de Marie pour montrer l'engagement de la ville autour de ce fonds de dotation. Vous savez, la ville, elle est partenaire du FC Annecy et c'était une des raisons aussi pour lesquelles on voulait travailler avec eux, c'est sur ce fonds de dotation parce que il faut passer du sport collectif de compétition, mais aussi à du lien social que l'on peut faire avec la jeunesse, avec la formation. C'est aussi pour ça que je suis venu avec Catherine Allard, maire adjointe au sport, et Guillaume Tatu, maire adjoint à la jeunesse. Si vous pouvez venir vous deux. Voilà, ça montre, si vous voulez, l'engagement de la ville avec le fessé. Oui, c'est vrai. J'ai toujours besoin de vous. Et de la jeunesse. Voilà, il faut aussi développer. On sort d'une période difficile pour tout le monde, notamment sur le Covid. Donc, il faut aussi se tourner vers la jeunesse. Il faut ancrer le sport, il faut ancrer le lien social, développer l'esprit d'équipe. Et là, ce que nous montrent Sébastien et Marie, c'est que ce n'est pas que du sport de compétition. Alors, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On peut se poser la question entre les synergies. Il y a nécessairement une synergie. Et si le FC, par son engagement, par son développement, permet aussi de faire du lien social sur le terrain, d'aller dans les quartiers, aider des gens, des handicapés, faire de la promotion de l'environnement, moi, je vais dire, moi, ça me va. Et c'est pour ça qu'on est là tous les trois.
Sous quelle forme se traduit ce partenariat? C'est une convention d'objectifs, c'est une subvention, quel est le cadre? On est en train de finaliser une convention et vous aurez des nouvelles très prochainement. Vous ne pouvez pas en dire plus? Pour l'instant, non. D'accord. Vous dites que vous participiez déjà à ce genre d'action, mais qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir ce fonds de dotation? D'un point de vue foot, ça montre, enfin moi c'est ça qui me tient aussi à cœur, ça montre que le FC Annecy, c'est pas que le foot au sens national, etc., les équipes, mais c'est aussi on souhaite sortir du cadre strict du football en fait et montrer la solidarité qu'il peut y avoir avec le potentiel qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce que ça va changer? Ça change que ça valorise les actions déjà existantes, ça va nous donner une image supplémentaire au niveau de la notoriété auprès de publics différents. Et puis ça va aussi nous permettre d'aller voir peut-être des mécènes ou des sponsors, des entreprises qui n'avaient pas forcément d'intérêt pour financer nos actions foot, mais qui vont y trouver leur compte à financer des actions en faveur de l'éducation, du handicap, de la citoyenneté, etc. Est-ce que vous pensez que ce fonds aura un impact positif sur la résultat sportif aussi en long terme? Pourquoi pas? On espère. Bah oui, tant qu'à faire. C'est pas du tout l'enjeu. C'est pas du tout l'enjeu. Par contre, c'est pas en opposition. Aujourd'hui, quand on parle du FC Annecy, on parle d'un projet global. On parle d'un projet global qu'on est en train de structurer, qu'on est en train de co-construire avec l'ensemble de nos partenaires, privés, institutionnels. On est au démarrage d'une longue et belle histoire, j'espère. Ce fonds de dotation, si vous voulez, on n'a rien inventé, hein. On s'est inspiré des modèles des clubs de l'élite. Et c'est notre devoir de nous engager sur tout ce qui est sociétal dans la cité. Après, effectivement, ça va donner du sens. Aujourd'hui, le RSE, il n'y a aucune entreprise qui peut passer à côté de ça. Ça fait sens, ça doit faire sens à l'ensemble de nos partenaires. Et c'est pour ça qu'on a le vent dans le dos avec l'ensemble de nos 200 partenaires existants, parce que ça fait sens pour tout le monde. Parce que l'image, le foot n'a pas non plus qu'une belle image, hein. Vous allumez la télé, des fois, ça fait un peu peur, hein. Et je pense que notre rôle à nous, justement, c'est de sortir de ces carcans et de montrer aux gens que même si effectivement on fait du foot et beaucoup de foot, on sait faire aussi d'autres choses. Et Stéphane, il n'a pas attendu qu'on arrive en national pour activer des actions socio-éducatives ou caritatives au sein du FC Annecy. Par contre, c'est vrai que c'était pas mis en lumière, méconnu. Je suis sûr que vous découvrez toutes les actions hebdomadaires qu'on fait sur le handicap. Vous découvrez toutes les actions qu'on fait sur le périscolaire. Vous découvrez tout ça. Mais parce que nous, c'était pas un sujet chez nous qu'on voulait mettre en avant. Ça a été fait naturellement depuis des années. Par contre, effectivement, le fait de le mettre en avant et de le faire savoir va mobiliser des énergies différentes et effectivement va peut-être doper notre FCA Business Club d'un certain nombre d'entreprises qui vont souhaiter nous rejoindre pour accompagner ces sujets-là. Voilà. Mais ça ne sera pas au bénéfice du sportif, ça sera au bénéfice de ce fonds de dotation pour aller plus loin, plus haut et être plus engagé. Voilà, tout simplement. On ne se sert pas de ce fonds de dotation pour aller lever des entreprises pour financer un projet professionnel. C'est pas du tout le débat. Elles sont déjà là. Elles sont déjà là, les entreprises qui portent le projet de cette équipe une, les entreprises qui sont plutôt fans de la formation et qui portent notre projet de formation. Je vous rappelle, le projet de formation du FC Annecy, c'est plus de 30% du budget. C'est unique en France. Il n'y a aucun club professionnel qui alloue 30% de son budget à la formation. Voilà. Nous, depuis des années, avec Stéphane, c'est très clair. Le projet de l'équipe première ne viendra pas au détriment de la formation des jeunes. Et inversement, tout ce qu'on va créer pour le fonds de dotation ne viendra pas au détriment ni de la formation, ni du projet de cette équipe professionnelle. C'est trois sujets séparés, mais qui font que quand on va parler du FC Annecy, on parle de tout. On parle de tout ça, en fait. Voilà. C'est un tout, indivisible. Qui finalement va financer ces actions? C'est le club d'Annecy qui va dégager une part? Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était l'ensemble des partenaires qui finançaient ces opérations, puisqu'elles étaient hébergées par l'association FC Annecy. Hein, donc quelqu'un qui rentrait partenaire au FC Annecy rentrait de fait partenaire de l'ensemble des actions socio-éducatives, caritatives, enfin, l'ensemble des actions qui étaient menées, puisque c'est le club qui mettait des ressources internes à disposition de ces actions. La création de ce fonds, ça c'est légal, demande
une mise au pot de 20 000 euros, ça c'est statutaire, c'est comme ça. Donc ça c'est la SAS qui crée le fonds de dotation et qui amène ces 20 premiers 1000 euros qui vont financer les premières actions. Après, ce sont des mécènes qui vont se positionner spécifiquement sur les différentes actions qu'on va mener. Voilà. On les sort du cadre de l'association FCNC pour les héberger au sein de ce fonds de dotation, et on a déjà beaucoup de partenaires existants qui souhaitent participer à cette aventure, et je sais que demain, le fait de ces annonces va ouvrir des débats dès demain soir au match, où naturellement on a des gens qui vont dire mais attendez, ce que vous faites, je n'étais pas au courant, moi je suis sensible à telle problématique et j'aimerais vous accompagner sur ce sujet. Voilà. Et on va co-construire une multitude de projets comme ça avec la ville et avec des partenaires privés, des mécènes privés. La création de ce fonds va être une formidable opportunité d'échanger sur ce qu'on fait, de le rendre visible et de parler de ce qu'on pourrait faire demain avec une multitude d'opérateurs. Voilà. Et effectivement, la notoriété de notre équipe première nous permet aujourd'hui de vous convoquer aujourd'hui. Voilà. On l'aurait fait il y a 3 ans. La création de ce fonds de dotation aurait eu beaucoup moins d'impact. Aujourd'hui, le FCNC rayonne aussi de par son équipe première qui joue dans cette équipe, dans cette division 3, qui à terme sera peut-être un championnat professionnel, on le souhaite tous. Mais on se sert aussi de la notoriété de cette équipe 1, de toute l'effervescence que ça peut générer, pour faire savoir des actions qui étaient peu visibles, en fait. Voilà, simplement. Donc c'est plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est l'équipe 1 qui rend visible des actions du bas. C'est pas ce qu'on fait en bas qui va servir à l'équipe 1. Est-ce que justement au niveau des idées de projet, est-ce que ça va se décider un petit peu en interne, ou est-ce que vous attendez aussi peut-être que dans la ville il y ait des gens qui viennent on va dire les grandes directions de ce fonds, elles sont posées. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Ça fait 1 an qu'on travaille cette structuration pour les calibrer sur les 5 thèmes que vous a donné Marie. Et maintenant, on va co-construire tout ça avec l'ensemble des gens qui d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rencontré Guillaume, parce qu'on a plein d'actions à travailler ensemble avec la ville d'Annecy sur la jeunesse, entre autres. Alors oui, on a un planning identifié pour l'année déjà. Et ce planning, on n'est pas à l'abri de se dire certaines actions qui pourront juste pas avoir lieu, et puis on est ouvert à d'autres propositions. Mais à chaque fois, ce sera toujours avec les publics des 5 thématiques sur lesquelles on bosse, quoi. Voilà. Il ne faut pas trop se disperser non plus. On a choisi 5 axes et on va se limiter à ça déjà dans un premier temps. Notre ambition, c'est aussi de tenir celles qui existent déjà depuis des années et de faire en sorte qu'elles continuent. Et puis d'identifier au fur et à mesure d'autres actions qu'on pourrait financer et porter. On a aussi des actions qu'on peut une sorte de portage, de co-portage, où on va mener une action pour quelqu'un et il ne faut pas non plus penser action foot FC Annecy, mais aussi penser à action co-organisée, co-gérée avec d'autres organisations, d'autres institutions. Ça, c'est possible aussi. La saison passée, c'est pas le bon exemple parce qu'on a eu une année quasiment complète à huis clos, mais les saisons précédentes, on profitait de la visibilité des matchs de notre équipe 1 pour rendre visibles des associations sur différentes causes. Bien souvent, c'était lié à des enfants sur certaines maladies pour expliquer c'était quoi leur cause. Il y avait des stands pour lever un petit peu de fonds. Voilà, toutes ces opérations-là demain vont évidemment continuer, mais elles seront pilotées par ce fonds de dotation. On va se servir aussi de l'image et de la notoriété, de l'effervescence d'un match de l'équipe 1 pour mettre en avant des associations qui ont besoin d'un coup de main pour se faire savoir ce qu'ils font, en fait. Alors, ce sont des gens qui sont proches du club ou pas, peu importe. Et c'est Marie qui va organiser tout ça.